Après 2 jours de voyage pour passer la frontière, comme vous avez vu dans le dernier vlog, plus une journée hier de bus, on est arrivé à Sapa. C'est une ville au nord-ouest du Vietnam qui est réputée pour ses rizières et pour ses treks. Nous, on est à une demi-heure du centre-ville et on est en fait dans un homestay qui est géré par Co, qui fait partie de l'ethnie Black Hmong. Les images que vous venez de voir, ce ne sont pas nos images, c'est des images de Sapa mais pendant la saison humide. Donc la saison humide, attendez je regarde, c'est de mai à novembre et nous on est en plein mois de mars. Du coup les rizières en fait, le riz n'est pas encore planté, il n'y a rien dedans, c'est juste de la gadoue. Du coup c'est un petit peu moins sympa, mais... Non je sais pas, j'ai pas de mais. Un petit peu moins sympa, jeu de mots. Du coup, ça... Ça nous amène au sujet de notre vidéo qui est comment organiser son voyage en fonction des saisons et accepter que quand on voyage, surtout sur une longue période, donc plus d'1 an, automatiquement tu vas passer par les mauvaises saisons, soit la saison humide où tu vas taper beaucoup de pluie, soit justement les saisons sèches dans les rizières où tu aurais rêvé de voir du riz vert. On est dans un petit resto du village et ce qui est drôle c'est qu'à disposition tu as du thé, de l'eau et le bang. Genre tu viens, tu as fini de manger, tu tires sur le bang et tu t'en vas. Incroyable. Vraiment je crois que on n'est pas très souple et bouillon. Mais là la viande elle est incroyable. D'habitude on tombe sur des bouts un peu bizarres avec des œufs et tout. Et là on dirait comme de la chair à saucisse mais marinée et grillée au feu de bois. Au barbecue et c'est trop bon. Mais quand on est en voyage long, on a l'occasion de redessiner notre voyage au fur et à mesure. Nous, on se pose toujours la question pour savoir est-ce que ça vaut le coup quand même d'aller voir ce pays alors qu'on sera dans une saison où il va beaucoup pleuvoir. Est-ce qu'on réfléchit pas autrement? Est-ce qu'on le tente parce que au final la météo, c'est jamais sûr. Et du coup, c'est des remises en question perpétuelles. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de venir dans cette région quand c'est en saison sèche? Et en vrai, ouais. Mais j'avoue qu'on va pas faire le trek du coup avec les guides parce que ça coûte un peu cher et que on peut quand même se balader dans les rizières par nous-mêmes. Même s'il n'y a pas les paysages, c'est quand même cool de se balader et de croiser les ethnies qui vivent ici. Et c'est pour ça qu'on est dans un homestay au milieu des rizières. Aujourd'hui, le temps est encore pire qu'hier. On a décidé de prendre la moto pour aller se balader dans les alentours. Mais en vrai, j'essaie de pas me faire écraser. Mais en vrai, il y a que du brouillard partout. Et du coup, c'est un petit peu dangereux les routes. Tu regardes la végétation ?
Et malgré tout, on sait que le voyage c'est pas parfait et que plein de fois on va pas avoir le temps espéré et c'est pas grave et ça nous fait aussi voilà, accepter des, comment on dit, des petites déceptions. Enfin non, comment quand tu t'attendais à quelque chose et que finalement c'est des déceptions. Frustration. Ouais. Et accepter des fois d'être frustré sur le moment et de pas avoir la jolie carte postale. Mais c'est pas pour autant qu'on kiffe pas. Moralité. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il est incroyable. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de Ko et un petit peu la culture des Black Hmong. Ko, elle habite toute seule, ce qui est assez rare. C'est parce que son mari est décédé il y a 2 ans. Ses 2 enfants font des études dans la ville. Du coup, elle est toute seule. Du coup, elle est trop contente de recevoir tout le temps du monde. Et les Black Hmong, du coup, on les trouve que dans cette région du nord du Vietnam. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Et aussi, elle nous a quand même parlé de la place de la femme. Elle disait qu'elle était contente. Non, mais elle disait qu'en vrai, elle apprend à vivre seule et il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent seul parce que tu te maries à partir de l'âge de 15 ans. 15-17 ans. Elle s'est mariée à 17 ans. Et qu'en fait, c'est ton mari qui décide un peu de tout. Elle disait, moi, je suis contente parce que je fais ce que je veux. Je suis pas obligée, je suis pas en train de me dire oh ça va pas plaire à mon mari, ça va pas plaire à mon mari. Donc tu sens quand même qu'il y a une influence de la part du mari et que les femmes sont quand même vachement soumises. Oh, je vais tomber là. Hein. Et aussi ce qu'on a compris c'est que la plupart des femmes travaillent dans les champs ou font guide parce qu'en fait les femmes ne possèdent rien, ce sont que les hommes qui ont le droit d'avoir des terres. Alors, quand tu te maries, la femme va habiter chez l'homme et du coup va s'occuper de sa belle famille. Ce qui fait que dans les zones rurales, quand tu as une fille, tu recommences jusqu'à ce que tu aies un garçon. Parce qu'en fait, si tu as que des filles, non seulement tes terres, elles se transmettent pas puisque tu ne peux pas les céder à une fille. Et en plus de ça, personne va s'occuper de toi quand tu seras vieux parce qu'en fait, les filles vont être mariées et elles vont partir de la maison, elles vont s'occuper de leur belle famille, elles s'occupent pas de leurs propres parents. Ce qui fait que les gens font des enfants jusqu'à ce qu'ils aient des garçons. Ce qui est assez ouf. Et après, il disait que si t'as trop de garçons... Ouais, et par contre, pas plus que 2 garçons parce que si t'as plus que 2 garçons, en fait, quand ils divisent les terres, donc si t'as qu'une seule rizière et que t'as plus de 2 garçons, en fait, chaque enfant va pas avoir grand chose. Attends-moi parce que je le sens pas trop là, non? Ouais, mais bon. Je pense que c'est le meilleur moment pour clôturer le vlog. Là, on va rentrer à Sapa. On va passer une nuit à Sapa. S'il y a des trucs cool, on vous cale les images juste avant. Et sinon, en vrai, on faisait les malins en début de vidéo en mode ouais, il suffit de gérer, d'accepter la situation. Mais on sait pas encore si on va continuer dans les montagnes et se taper de la pluie tout le temps ou si on va péter les plombs et partir au soleil.